Bonjour Fanny Chenel. Bonjour. Votre livre, Une jeune fille aux cheveux blancs, paru chez Albin Michel, a été plébiscité par notre jury et vous êtes notre gagnante du prix du roman 2011. Bravo. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de cette femme magnifique qu'est votre Caroline. Merci déjà de dire qu'elle est magnifique. Écoutez, c'est une femme de 60 ans qui prend sa retraite et dont on va suivre la trajectoire comme celle d'une adolescence. Trajectoire vive, cocasse, surprenante, insolite. Contre sa famille, contre ses filles. Voilà, contre sa famille qui est un cocon, mais qui est un cocon qui à ce moment-là de sa vie l'oppresse, parce que leur bienveillance envahissante, cette ingérence qu'elles exercent, ces filles en particulier, c'est pour ça que je dis qu'elles exercent sur sa vie, l'encombre beaucoup. En fait, elles l'inscrivent à un club de loisirs pour seniors qui s'appelle Nouvel Âge, qui est censé l'occuper et remplir les cases vierges de son agenda en lui apprenant les joies de la poterie, de l'aquarelle, de l'aquagym, j'en passe et des meilleurs. Et sauf que ma Caroline, au début de son histoire, a absolument pas envie de ça. En tout cas, elle a envie d'écrire son histoire comme elle l'entend et de faire quelque chose de cette liberté qu'on lui offre, parce que la retraite, c'est ça aussi. C'est un commencement. Elle n'a pas envie qu'on lui dicte ses choix à ce moment-là de sa vie. C'est un peu un chamboulement quand même dans les images qu'on peut se faire des personnes de 60 ans, des femmes de 60 ans. Oui, moi je pense que cette génération invente une nouvelle façon d'avoir 60 ans. Elle n'a absolument rien à voir avec celle de nos grands-parents. C'est une autre façon d'entrer dans ce qu'on appelle la vieillesse. Ils y entrent d'une façon très active, justement, très dynamique, avec tout un tas de désirs. On a attendu la retraite. Enfin, ce sont tous ces baby-boomers qui se sont dit quand je serai en retraite, je ferai ci, je ferai ça, etc. Et puis il y a toute une espèce de tendance qui m'intéressait beaucoup d'un point de vue sociétal, où les gens se retrouvent dans des clubs, effectivement, et partagent des activités et sont presque dans une émulation qui ressemble presque parfois à de la compétition, à qui sera le plus vaillant, le plus en forme, voilà, le plus amoureux, le plus épanoui. Donc ça, je trouvais que c'était à la fois un ressort de comédie et un sujet finalement plus profond qu'il n'en a l'air. Ça m'intéressait beaucoup. Alors c'est amusant d'ailleurs, parce que vous êtes toute jeune, d'avoir choisi ce thème. Pourquoi? Ça vous est venu comment? Très simplement, ma maman a pris sa retraite il y a déjà quelques années et je me suis retrouvée dans la position... Et vous l'avez accablée à l'inscrire à un club? Exactement, j'ai très honte. Non, mais j'ai été là à lui dire, j'ai 2 sœurs, à me dire, mais tu voudrais pas faire de l'aquarelle, espèce de truc de... Oh, mince, surtout faut pas qu'elle s'ennuie, oui. Surtout faut pas qu'elle déprime, oui. Cette injonction au bonheur qui finalement... Oui, mais n'y convenait pas. En même temps, ça arrive souvent de voir des gens qui n'ont plus d'activité professionnelle et qui se retrouvent un petit peu dépérir ou déprimés au moment de la retraite. Oui, c'est réel. Cette angoisse-là, elle se fonde sur elle est assez légitime, parce qu'en réalité, effectivement, beaucoup de gens peut-être ne préparent pas suffisamment cette retraite et ce passage, parce que c'est vraiment un cap. Oui, moi j'avais des lectrices qui me disaient le plus dur, ça a été de supprimer tous mes contacts de mon agenda, et les mails et les numéros, tous ces contacts de collègues qui ne serviraient plus jamais. Et c'est une forme de deuil aussi, c'est une page de son histoire qu'on tourne. À la fois, c'est souvent aussi un soulagement parce qu'on arrive à un moment de sa vie où on en a un peu marre et on aspire à autre chose, mais c'est vraiment un moment très bancal où c'est un nouveau départ, mais c'est un départ vers voilà, une issue qui peut être très angoissante. Il y a beaucoup de choses, c'est justement pour ça que moi, saisir un personnage à ce moment-là, ça me passionnait, parce qu'on est dans le paradoxe et dans le conflit, et je trouve ça génial de raconter ça. Alors Fanny, comment avez-vous accueilli les résultats de ce prix et quelle a été votre première réaction? J'ai été ravie, évidemment, et ravie d'autant plus que c'est un site féminin. Et alors, bien que, à ma grande surprise, ce livre ne s'adresse pas uniquement à un lectorat féminin, parce que j'ai de bons retours d'hommes et de tout âge d'ailleurs. Ça m'étonne pas. Ah bon? Mais effectivement, le cœur de cible, on va dire,
est plutôt féminin, c'est l'histoire d'une femme qu'on suit dans ses doutes, dans ses contradictions, le rapport à la séduction, au corps est au cœur de ce sujet. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir et que ce soit un prix vraiment du public, de lectrices. Ce sont les prix qui font le plus plaisir, évidemment. Parce que les membres du jury sont vraiment des internautes de notre site. Et du coup, c'est vraiment un prix des lectrices. Mais voilà, c'est sûr. Donc on se dit que c'est très sincère. Et évidemment, en tant qu'auteur, quand on écrit tout seul dans son coin, tout à coup, quand on a ce retour et qu'on peut partager avec des vrais gens qui lisent le livre de façon aléatoire et qui se disent ça me plaît, c'est un magnifique cadeau, oui. Alors, quels sont vos projets maintenant ? Alors, j'en ai beaucoup. D'abord, ce livre est adapté au cinéma. Ah, on ira le voir. Eh bien, j'espère. Il devrait se tourner normalement prochainement, dans les prochains mois. Donc, vous savez déjà qui fera Caroline ou ça Oui, je le sais, mais je n'ai pas le droit de le dire. Mais en tout cas, c'est un choix qui me va parfaitement. Je suis vraiment ravie. Et Caroline ne pouvait pas rêver mieux comme interprète, je crois. Suspense. Voilà, et par ailleurs j'écris en tant que scénariste et pour la télévision et pour le cinéma, j'ai beaucoup de projets et la question de mon deuxième roman se pose maintenant, évidemment. J'ai 2 manuscrits déjà qui existent. Est-ce que je vais les remanier et est-ce que de ces 2 manuscrits naîtra mon deuxième roman ou est-ce que je vais partir sur une idée nouvelle? Je suis à un moment un peu carrefour où je m'interroge. Mais en tout cas, voilà, j'ai évidemment plus que jamais envie de continuer à écrire et des romans et des films. Alors si vous aviez un petit message pour nos internautes, quel serait-il ? Et continuez à lire, prêtez-vous les livres, partagez vos bonheurs de lecteur et lecture et puis merci surtout beaucoup d'avoir accompagné ma jeune fille aux cheveux blancs et voilà, faites-le savoir si vous l'avez aimé, si vous avez passé du bon temps avec elle, faites-le savoir à vos amis parce que il n'y a rien de plus beau que le bouche à oreille pour un livre. C'est le meilleur qu'on puisse offrir à un livre qu'il existe comme ça à travers ses lecteurs. Tout à fait. Merci à vous, Fanny. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.